Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore ce vendredi 19 avril sur Sunucom TV pour la revue de presse à chaud en français. Vous aurez, comme d'habitude, toutes les grandes lignes de l'actualité économique et politique sénégalaise. L'ambassadeur du Sénégal en Gambie, M. Bassirou Sène, a salué le professionnalisme des soldats sénégalais membres de l'ECOMIG, la mission militaire de la CEDEAO dans ce pays, estimant que leur présence rassure la population gambienne. Le contingent sénégalais déployé en Gambie rassure la population et fait honneur au Sénégal pour le travail qu'il fait dans la discrétion et le sérieux. Ils n'ont pas besoin de sortir leurs armes. Leur présence est synonyme d'assurance pour la population, a déclaré le diplomate lors d'un entretien accordé à l'APS à 48 heures de l'arrivée dans ce pays du président M. Bassirou Diomaye Faye. Économie des commerçants et occupants du marché central de Thiès interrogés par l'APS ont apprécié l'opération de désencombrement de ce haut lieu de commerce de la cité du Rail lancé jeudi par la mairie de la commune de Thiès Nord en collaboration avec les autorités administratives de la région de Thiès. Près de 120 agents, dont des jeunes recrutés par la mairie de Thiès Nord, des agents de sécurité de proximité, ASP, des volontaires du programme Xëyu Ndaw Ñi affectés au cadre de vie et de la police ont été mobilisés pour les besoins de cette opération de désencombrement. Il s'agit d'identifier et démanteler les tables et avec parasols de fortune et les cantines érigées sur les voies du marché. Les tables, bagages et autres déchets sont ensuite chargés sur des camions. Un camion de la Sonaged vient ensuite faire le ramassage des déchets laissés sur place. Toujours en économie, la responsable des programmes de l'Institut de gouvernance des ressources naturelles NRGI au Sénégal, Aïda Diop Ndiaye, a insisté jeudi sur l'importance de développer des mécanismes de mitigation permettront de réduire les dommages associés aux enjeux et défis liés à l'exploitation du pétrole et du gaz. Il est important que l'on commence dès à présent à développer des mécanismes de mitigation pour pouvoir adresser les défis et enjeux liés à l'exploitation du pétrole et du gaz, a-t-elle déclaré. Madame Ndiaye prenait part à un atelier de renforcement des capacités des médias, des communautés et des organisations de la société civile sur la nouvelle exigence de divulgation des émissions de gaz à effet de serre, GES, de la norme ITIE sur l'engagement des parties prenantes sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier au Sénégal. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et la Banque africaine de développement BAD ont lancé jeudi à Dakar le projet de renforcement des capacités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États en transition de l'Afrique de l'Ouest. D'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA, c'est un projet de 3 années financé par la BAD qui viendra avec des ressources supplémentaires d'un montant de 5 millions de dollars américains, soit plus de 3 milliards de francs CFA pour faciliter la tâche au GIABA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, a déclaré Edwin Harris, directeur général du GIABA. Walfadjri, la coopération bilatérale Dakar et Nouakchott renforce des liens privilégiés qui les unissent. Le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite en République islamique de Mauritanie pour rencontrer son homologue, le président Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes relations de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de brassage socio-culturel et de coopération conviviale entre le Sénégal et la Mauritanie. Au final, les deux dirigeants ont constaté avec satisfaction leur parfaite identité de vue sur l'ensemble des points d'ordre bilatéral et multilatéral dont ils ont discuté. Bref, les relations sénégalo-mauritaniennes sont au beau fixe et vont se développer avec une forte intensité.
De retour à Dakar, je tiens à remercier mes remerciements à mon frère, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République sœur de Mauritanie, et au peuple mauritanien pour leurs accueils chaleureux et toutes les marques d'attention qui m'ont été réservées, ainsi qu'à ma délégation. Le service neurologie de Fann, seuls 30 lits disponibles des victimes d'AVC retournés. C'est le responsable de l'unité des soins intensifs au service de neurologie de l'hôpital Fann qui sonne l'alerte. Selon le docteur Serigne Abdoul Aziz Fall, repris par le journal Libération, seuls 30 lits sont disponibles au niveau du 10 services. Des victimes d'AVC ont été ainsi retournées alors qu'elles devraient être hospitalisées. Le premier motif d'hospitalisation des malades sont en rapport avec les AVC. Nous sommes les seuls services pratiquement où nous avons 30 lits, en sachant que ces 30 lits, ce sont des lits pour toutes des infections neurologiques. Pour beaucoup de patients atteints d'AVC, nous sommes obligés de les libérer par manque de place, regrette-t-il. Les réfugiés mauritaniens au Sénégal rappellent la convention tripartite. Présents sur le territoire sénégalais depuis 1989, les réfugiés mauritaniens ont profité hier du déplacement du nouveau président, M. Bassirou Diomaye Faye, en Mauritanie pour l'interpeller sur leur situation. Ils demandent au nouveau gouvernement de discuter avec les autorités mauritaniennes pour trouver des solutions pour qu'ils puissent retourner au Bercail. Alakan, membre du cabinet de Sonko, que l'armée française dégage. Alakan, qui est membre de Magui Pastef et du cabinet de Ousmane Sonko, ne me veut pas de l'armée française sur le territoire sénégalais. Dans un entretien avec Besbi, l'ancien du PAI affirme que le pays s'en porterait mieux sans l'armée tricolore et la monnaie héritée de la colonisation. Il cite « Nous sommes sur le départ de l'armée française au Sénégal. Qu'il dégage, c'est un signe de la souveraineté. Cette présence de soldats français au territoire sénégalais est une façon de nous dire que nous ne sommes toujours pas indépendants. » Indiqué sans langue de voix dans les colonnes du journal, le conseiller d'Ousmane Sonko indique que la France avait colonisé le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Cambodge, le Vietnam. Tous ces pays ont pu créer leur propre monnaie pendant que nous sommes toujours plongés dans de graves difficultés économiques dues en grande partie à cet instrument. Monsieur Khan pense que le Sénégal peut bien sortir du franc CFA et battre sa propre monnaie avant la fin du premier mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Nous avons des économistes chevronnés capables de réaliser cette idée, dit-il. Le quotidien électricité. Pour accorder 300 millions d'Africains, la Banque mondiale et la BADS League, le groupe de la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement mutualisent leurs efforts pour réduire de moitié le nombre de personnes en Afrique n'ayant pas accès à l'électricité. Les deux institutions financières veulent raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. À travers ce nouveau partenariat, la Banque mondiale s'engage à raccorder 200 millions de personnes à l'électricité par le biais de systèmes d'énergie renouvelable, décentralisés ou de réseaux de distribution. Le groupe de la Banque africaine de développement, de son côté, a promis de soutenir 50 millions de personnes supplémentaires. Politique toujours dans ce même journal, Dr Babacar Diop a exhorté le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à offrir à la jeunesse sénégalaise les meilleures opportunités d'apprentissage et de développement. Avec l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le maire de la ville de Thiès estime que ceux qui rêvaient de faire courber nos têtes sous la domination étaient surpris par la capacité de résistance du peuple sénégalais. Il a tenu ses propos ce mercredi 17 avril 2024 alors qu'il présidait la cérémonie de signature de convention avec les écoles de formation. Éducation, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a rencontré l'ensemble des directeurs et chefs des services de son département pour évaluer les projets et programmes mis en œuvre dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transformation PAQUET.
L'occasion a été saisie par Moustapha Mamba Guirassy pour décliner ses ambitions conformément à la politique définie par président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous devons ensemble créer toutes les énergies nécessaires pour accompagner la jeunesse et de façon globale notre société face aux menaces comme l'intelligence artificielle, les changements climatiques, indique le ministre. Microfinance, Alioune John, après la visite des services de son ministère, il faut rationaliser un peu les dépenses pour avoir des résultats. Quelques jours après sa prise de fonction, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune John, a effectué hier une série de visites dans les services relevant de son département. Visitant successivement le Fonds d'impulsion de la microfinance FIMF, le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal Promise, le Centre de recherche de la documentation CRD, la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie et le Fonds national de la microfinance pour voir avec les agents les difficultés et contraintes de ces services respectifs. Que nous dit le journal Le Soleil? Un scandale de corruption secoue la direction des parcs nationaux DPN selon un rapport récent de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Ce document publié en 2021 expose une série de malversations signalées par le sergent-chef Alassane Diop en 2018 concernant des pratiques douteuses au sein du centre médico-social de la DPN. Alassane Diop, qui travaillait comme billetteur au parc depuis 2 février 2018, aurait découvert l'existence de 4 agents fictifs percevant des salaires mensuels depuis 2012, au plus des 5 employés légitimes. Malgré ses efforts pour dénoncer ces anomalies, il aurait été confronté à des tentatives de corruption de la part du sergent-chef Lamine Sambou, major de l'infirmerie. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, comprenant les vice-présidents et les secrétaires élus, ont récemment reçu des véhicules. Selon les Échos qui rapportent cette nouvelle, chaque membre a été gratifié d'une voiture de marque Prado toute neuve. Les présidents de commission, quant à eux, ont été pourvus de véhicules Mitsubishi. Ces privilèges s'ajoutent à une indemnité mensuelle d'au moins 700 000 francs CFA pour le carburant, sans oublier le salaire et le passeport diplomatique offert aux députés et à son conjoint entre autres avantages, comme le souligne le journal Le Soleil. Nous émettons depuis l'Angleterre et nous vous remercions de votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine revue de presse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Sunucom TV et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines revues de presse. Sunucom TV, toute l'économie et la politique sénégalaise en miniature.